Il faut tout d'abord être inscrit sur la liste générale, c'est-à-dire celle qui permet de voter aux élections municipales, législatives ou encore présidentielles. La loi organique prévoit ensuite 8 possibilités pour pouvoir voter à la consultation de sortie. Tout d'abord, avoir voté lors du référendum du 8 novembre 1998 ou à défaut d'avoir effectivement voté, justifier à l'époque des 10 années de résidence nécessaires pour être admis au vote, autrement dit, avoir une présence non interrompue de 1988 à 1998. Les personnes qui justifient de leur absence en raison d'une maladie, de raisons familiales ou encore professionnelles seront admises à voter en 2018. Autre critère retenu, être ou avoir été de statut civil coutumier ou encore être né en Nouvelle-Calédonie et justifier de ses centres d'intérêt matériels et moraux, pour faire simple, justifier de sa résidence principale en Nouvelle-Calédonie, y payer ses impôts ou encore être électeur aux élections provinciales. Autre cas de figure retenu, avoir au moins l'un de ses parents qui soit né en Nouvelle-Calédonie et là encore justifier comme précédemment de son attachement au pays. Être arrivé au plus tard en 1994 permet aussi de voter en 2018. Autrement dit, il faut avoir 20 ans de résidence en 2014. Enfin, pour les jeunes majeurs, il faut qu'au moins l'un des parents ait voté le 8 novembre 1998 et là encore qu'il justifie des 10 années de résidence de l'époque, autrement dit une présence de 1988 à 1998. Le Haut-Commissariat tient des points ponctuels d'information un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie, mais le plus sûr, le plus efficace, c'est tout simplement de se rendre à votre mairie. C'est elle qui tient ces listes électorales et qui pourra vous dire si vous êtes inscrit ou non. Sachant que d'ores et déjà, 158 000 personnes sont inscrites sur cette liste électorale. Autrement dit, la grande majorité des électeurs qui peuvent prétendre à s'exprimer en 2018 sont déjà inscrits sur cette liste. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits automatiquement et qui ont donc une démarche à faire, le plus simple est là encore de vous en référer à votre mairie. C'est elle qui pourra vous dire quelles sont les pièces nécessaires pour pouvoir justifier de votre droit à être inscrit sur cette liste référendaire. Ces pièces peuvent être tout simplement une copie du livret de famille, un relevé d'identité bancaire ou encore une attestation fiscale ou de CAFAT. La liste n'est pas exhaustive. Vous trouverez plus justement de détails selon votre cas particulier sur le site du Haut-Saria. Sachez qu'une période supplémentaire d'inscription devrait être ouverte en début d'année 2018, mais en la matière, mieux vaut ne pas attendre.